Renato Alvarez est un homme d'affaires connu et très riche, propriétaire d'une chaîne d'hôtels. Jeune célibataire extrêmement séduisant d'environ 35 ans, il faisait la couverture des magazines populaires et était la cible rêvée de nombreuses mondaines qui feraient n'importe quoi pour gagner les faveurs de Renato. Mais il ne semblait concentré que sur son travail. Il n'assiste que rarement à des événements, se concentrant essentiellement sur ses affaires. Chaque année, il augmentait son capital, devenant une proie encore plus convoitée. Renato est pleinement satisfait de sa situation. Il vivait dans un appartement spacieux au dernier étage d'un immense penthouse du centre-ville, où une femme de ménage âgée faisait le ménage tous les jours. Elle faisait la lessive, préparait d'excellents repas et s'occupait des besoins quotidiens du riche homme d'affaires. Lorsqu'il rentrait du travail, il s'asseyait dans son fauteuil préféré, près d'une fenêtre qui occupait tout un mur, et buvait un verre en regardant les lumières de la ville la nuit. Renato avait également l'habitude de lire des livres le soir, une passion secrète qu'il ne mentionnait jamais dans les interviews. L'entrepreneur estime que ce sont les livres qui l'ont façonné, car les histoires qu'il lisait dans son enfance l'incitaient à rêver grand. Renato est issu d'une famille assez pauvre, avec 2 sœurs et un jeune frère. Cependant, son amour pour les romans d'aventure a fait naître en lui une passion pour les voyages. Il a fait son premier voyage à l'âge de 14 ans, en faisant de l'autostop avec son meilleur ami de l'école jusqu'à une ville voisine. Ils ont passé la nuit dans l'un des hôtels les plus simples de la périphérie de la ville, et c'est à ce moment-là que Renato a réalisé à quel point il était merveilleux qu'il existe des hôtels où les voyageurs pouvaient se reposer de leurs aventures. C'est alors qu'il commence à imaginer ses propres projets d'hôtels. Il en a imaginé plusieurs, un situé dans un grand arbre, un autre sur une montagne et un 3e sous terre. Il imagine même des hôtels spatiaux qui pourraient accueillir des touristes sur Mars. Renato ne s'arrête pas là et demande à sa mère de lui acheter un carnet de croquis, sur lequel il commence à dessiner ses projets. Il gardait précieusement le carnet dans le tiroir de son bureau, ne le montrant qu'à ses meilleurs amis qui admiraient son imagination. Enfin, Renato a eu l'occasion de partager ses idées lors d'une conférence à l'école. Les enseignants et le directeur de l'école ont apprécié le projet du garçon et lui ont conseillé de poursuivre une carrière dans le design et l'architecture. Le garçon leur en a été très reconnaissant et a commencé à se préparer à entrer à l'université. Aucun membre de sa famille ne pensait qu'il parviendrait à concrétiser son projet et à obtenir une bourse d'études, mais Renato a travaillé avec assiduité, se couchant souvent tard avec ses manuels. Lorsque ses amis frappaient à la porte avec un ballon de football à la main, il secouait simplement la tête et retournait à ses livres et cahiers. Renato savait déjà que seule la persévérance et la détermination l'aideraient à atteindre son objectif, et c'est ce qu'il a fait. Il a été admis à l'école d'architecture pour étudier le design. Ses parents n'y ont pas cru longtemps, mais ils étaient très heureux et fiers de leur fils. Renato se consacre à ses études. C'est alors qu'il a rencontré Alice, une belle grande fille aux cheveux blonds. Elle lui apparut comme un ange aux yeux gris et Renato en tomba éperdument amoureux. Avec l'argent de son porte-monnaie, il acheta des fleurs, des chocolats et emmena Alice au cinéma et au théâtre. La jeune fille accepte sa cour avec condescendance. Elle était issue d'une famille très riche et étudiait dans un département payant. Renato perd complètement la tête et oublie même ses études pendant un certain temps. Mais pour Alice, son amour n'était qu'un jeu. Lorsqu'elle en a eu assez de faire semblant, elle a cessé de répondre à ses appels et a commencé à sortir avec l'un des garçons les plus populaires de l'université, un jeune homme riche et arrogant qui était l'objet du désir de nombreuses filles. Renato a eu le cœur brisé et s'est juré de tout faire pour devenir riche et prouver à Alice qu'elle avait tort. Elle le regrettera quand elle découvrira à quel point je suis génial, dit-il à son meilleur ami qui, comme lui, étudiait grâce à une bourse d'études. Son ami se contente de hocher la tête, ne croyant pas que cela soit possible. Mais Renato a tenu parole. Il a obtenu son diplôme universitaire avec mention et s'est immédiatement vu proposer un bon emploi. L'un de ses professeurs préférés l'a recommandé. L'entreprise dans laquelle Renato a commencé à travailler était l'une des principales entreprises de construction du pays, qui collaborait avec d'autres pays. Pendant 2 ans, Renato a beaucoup voyagé pour son travail, ce qui lui a permis d'acquérir de nouvelles expériences et de nouer de précieux contacts. À la fin de son contrat, Renato a quitté l'entreprise qui lui avait enseigné tout ce dont il avait besoin et a créé sa propre entreprise. Au début, c'était très difficile pour le jeune homme, et il était même prêt à abandonner, mais le souvenir d'Alice, à qui il avait promis de faire ses preuves, l'en empêchait souvent. Finalement, la persévérance de Renato a porté ses fruits et son entreprise a commencé à prospérer. Il commence à collaborer avec de nouveaux partenaires commerciaux et, ensemble, ils lancent leur premier grand projet,
la construction d'un hôtel en verre sur le toit d'un gratte-ciel du centre-ville. D'autres idées intéressantes ont ensuite été mises en œuvre, un hôtel en forme de bateau, un hôtel en forme de pieuvre au bord de la mer, une auberge à l'intérieur d'un avion. Beaucoup de ces projets sont sortis du carnet de croquis de Renato, ce qui le remplit de fierté. C'est ainsi qu'il est devenu un homme d'affaires fortuné, admiré par de nombreuses jeunes beautés, même s'il ne s'intéresse guère à elles. Renato ne compte pas s'arrêter là. Il voulait donner vie à de nouvelles idées et parcourir le monde. Un soir, alors que Renato est assis dans son fauteuil préféré avec un livre, son associé Yuri l'appelle. Ils avaient le même âge et communiquaient comme de meilleurs amis. Ils dînaient souvent ensemble et passaient des week-ends dans des endroits intéressants. Mais Yuri s'est trouvé une petite amie, Isabla, et a commencé à passer la plupart de son temps libre avec elle. Cela ne dérangeait pas Renato, qui voyait les choses avec philosophie. « Écoute, mon frère, nous avons une chance d'atteindre un nouveau niveau et de gagner de l'argent, » dit Yuri, comme d'habitude, sans dire bonjour. Il allait toujours droit au but, considérant les formalités comme une perte de temps précieux. Renato s'y intéressa immédiatement, car pour lui, les affaires étaient devenues depuis longtemps un jeu passionnant dans lequel il ne laissait jamais passer la chance d'une nouvelle amélioration. L'un des principaux hommes d'affaires étrangers, Adriano, s'intéresse à nos hôtels. Il veut construire quelque chose de similaire dans son pays. De plus, il est très intrigué par votre imagination et souhaite collaborer avec nous à long terme. Nous avons l'intention de développer des projets uniques. Cependant, après avoir analysé ses antécédents, je peux dire en toute confiance que s'il est satisfait, il ne s'arrêtera pas là. Comme vous le comprenez, mon frère, c'est un gros poisson que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Excel, répond Renato. Tu lui as dit que nous étions là? Yuri hésite un instant. C'est le problème, mon frère. Il y a un piège ici, dit-il finalement. Je suis sûr que nous pouvons résoudre n'importe quel problème. C'est très délicat, commença Yuri. Adriano a une fiancée. Je suis très heureux pour lui, sourit Renato. Et il est très, très jaloux, conclut Yuri. Renato est momentanément abasourdi, ne s'attendant pas à cette tournure des événements. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre assistante me l'a dit confidentiellement, explique Yuri. Adriano a l'habitude de s'assurer que les affaires marchent bien. Il rencontre périodiquement ses partenaires commerciaux. D'après ce que j'ai compris, cela se produit presque chaque semaine. Oh, mon Dieu, gémit Renato. Où vais-je trouver le temps? Oui, acquiesce Yuri, et c'est pourquoi Adriano tient beaucoup à ce que nous participions tous au dîner d'affaires qu'il organise. Avec une petite amie, c'est mieux. Avec une fiancée, c'est encore mieux. Avec une femme, c'est encore mieux. Renato rit. En ce qui me concerne, tout est clair. La semaine prochaine, je vais demander à Isabla de m'épouser, avoue Yuri avec sincérité. Mais qu'en est-il de toi? Un incorrigible célibataire. Renato réfléchit. Tu as quelqu'un en tête? Demanda Yuri avec prudence. Pas encore, mais je le ferai, répondit rapidement Renato. Pour lui, les affaires passaient toujours avant tout, et s'il avait besoin d'une épouse, il en trouverait une dès que possible. C'est très bien. Alors je dirai à Adriano que tu viens avec ta belle amie aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Renato est surpris. Pourquoi exactement comme ça? Je pense que ce genre de fille te va bien, répondit Yuri en riant. Il a peut-être raison, pensa Renato, et se souvenant d'Alice, il soupira, en tout cas, les blondes arrogantes ne me conviennent pas. Le lendemain matin, la première chose que fit Renato fut de contacter son assistante. J'ai besoin que tu me trouves une épouse, lui dit-il sans ambages. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Excusez-moi, monsieur Alvarez, demande la pauvre fille. Trouvez-moi une épouse, répète Renato. Il faut que ce soit fait avant le week-end. Il hésite un instant, comme s'il était indécis, puis ajoute, elle doit être jolie, avec de longs cheveux noirs et des yeux bleus, et de préférence pauvre. Une fille à la recherche d'un emploi qui n'aspire pas à fréquenter un homme d'affaires riche et célèbre. De plus, elle doit être bien éduquée, cultivée et s'exprimer clairement. C'est tout. L'assistant reste silencieux un moment. Mais où vais-je trouver une fille comme ça, demande-t-il enfin. Utilise toutes tes relations et ton imagination, a répondu Renato. Bientôt, il reçoit un message de Yuri sur son portable, Adriano nous attend pour dîner samedi soir à 19h au restaurant Magnolia sur l'Avenida Centrale.
comment ça se passe avec la mariée? Renato a rapidement tapé une réponse, excellent, la mariée est en cours. Le vendredi matin, l'assistante a appelé pour dire qu'elle avait trouvé plusieurs candidates qui lui convenaient. Voulez-vous les rencontrer en personne pour savoir à qui vous aurez affaire, monsieur Alvarez? Renato a décidé que c'était nécessaire. Il devait faire un choix et, en même temps, donner des instructions à la jeune fille choisie. Il dit à sa secrétaire qu'il serait au bureau dans 1 heure et lui demanda d'y inviter les candidates qu'il avait sélectionnées. Ok, répond l'assistante. Exactement 1 heure plus tard, Renato prenait l'ascenseur pour se rendre à son bureau. Pour une raison inconnue, son cœur s'emballait, mais il parvint à le calmer. Après tout, il n'attendait pas de rendez-vous, mais des entretiens d'affaires, même avec des épouses potentielles. L'ascenseur arriva enfin au 12e étage où se trouvait le bureau de Renato. Il entra dans la salle de réception et l'assistante lui annonça que la première fille, Mademoiselle Torres, l'attendait déjà. D'un signe de tête, Renato entre dans son bureau et aperçoit une jeune fille aux longs cheveux noirs tressés. Elle portait un tailleur gris, une veste sous laquelle apparaissait un chemisier blanc et une longue jupe. Des chaussures noires à talons bas et stables complétaient cette tenue stricte. La jeune fille le regarda et Renato remarqua que l'assistante avait minutieusement répondu à toutes ses exigences. Sa future épouse avait les yeux bleus. Il décida de faire en sorte que la jeune fille puisse discuter et s'adressa à elle. Mademoiselle Torres, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Renato Alvarez. La jeune fille s'est levée et ils se sont serrés la main comme de véritables partenaires commerciaux. Mademoiselle Torres a rougi, ce qui a mis Renato dans l'embarras. Maintenant, je vais vous présenter brièvement le sujet en question, puis je vous poserai quelques questions, si vous le voulez bien, dit-il rapidement pour cacher sa gêne. La jeune fille acquiesce. Ils s'assirent l'un en face de l'autre et Renato lui expliqua la nature du travail qui l'attendait. En écoutant ces paroles, la jeune fille haussa un instant un sourcil, puis son visage reprit une expression calme et impénétrable. Et maintenant, si cela ne vous dérange pas de m'aider pour une somme décente, pouvons-nous procéder à un bref entretien? La jeune femme acquiesça à nouveau. La jeune femme acquiesça de nouveau. Se pourrait-il qu'elle soit muette, pensa Renato. Néanmoins, il commença à lui poser des questions sur sa profession actuelle, sa formation et ses activités préférées. Avant de répondre, Mademoiselle Torres met du temps à prendre son courage à 2 mains, mais une fois qu'elle a commencé, elle ne peut plus s'arrêter. En écoutant son flot continu de paroles, Renato se sentit déçu. La jeune fille bégayait, elle hésitait à parler. L'homme s'en rendit compte. Lorsque Mademoiselle Torres eut terminé, il la remercia poliment et lui dit qu'il l'appellerait si la décision était favorable. La jeune fille est partie et Renato a appelé la candidate suivante. C'était une fille très séduisante, mais sa façon froide de communiquer a déplu à l'homme. La 3e candidate était également jolie, mais trop grande pour lui. Renato ne voulait pas avoir l'air ridicule à côté de sa fiancée. La 4e candidate lui paraissait trop simple, la 5e trop naïve et sotte. Finalement, Renato ne choisit aucune des candidates. Profondément frustré d'avoir perdu tant de temps, il sortit dîner au restaurant. L'homme ne pouvait pas oublier qu'il avait besoin d'une épouse comme celle de Yuri et il cherchait consciemment une candidate convenable. Il y avait beaucoup de jolies filles dans les environs, mais Renato n'osait en aborder aucune. Je ne veux pas me ridiculiser. Si la presse l'apprend, elle se moquera de moi, décida-t-il. De plus, cette farce ne tarderait pas à retomber sur Adriano, ce qui serait un échec total. Sur ces pensées sombres, Renato termina son dîner froid et rentra chez lui. Le lendemain, il se réveilla tôt. Agité, il se tournait et se retournait, se demandant où trouver une fiancée. Une notification de message retentit. Yuri avait de nouveau écrit à Renato, « J'espère que tu as réglé le problème avec la fille. » Adriano nous attendait tous les deux. Renato ne répondit pas, décidant qu'au pire, il dirait qu'il était malade et n'irait tout simplement pas dîner. Il prit une douche, s'habilla et se rendit en ville pour prendre son petit déjeuner. Laissant sa voiture sur le parking, l'homme se dirigea vers son café préféré, où l'on servait du pain perdu et des croissants très savoureux le matin. En chemin, il remarque soudain une bibliothèque publique. Se souvenant qu'il n'y avait pas de nouveaux livres, il décida d'y entrer. Bien sûr, Renato ne fréquentait plus les bibliothèques depuis longtemps. Tous les livres avaient été commandés par son assistante, mais à cause de l'agitation autour de sa fiancée, l'homme d'affaires avait complètement oublié d'envoyer une nouvelle liste. Cela signifiait qu'il n'aurait plus de livres pour le week-end,
ce qui était synonyme de mort pour Renato. Il aimait beaucoup lire. De plus, en l'absence de fiancé, il risquait de devoir passer la nuit à la maison. Renato aurait pu se rendre dans n'importe quelle librairie et acheter les exemplaires nécessaires, mais la vue de la bibliothèque lui rappelait soudain des souvenirs d'enfance depuis longtemps oubliés. C'est la nostalgie qui l'attire vers les lourdes portes derrière lesquelles vivent des milliers d'histoires. Renato pousse la porte et respire avec plaisir l'odeur unique des livres. Une fois de plus, il se sentait comme un enfant à l'aube de nouvelles aventures inoubliables. En entrant dans le hall, Renato monta le large escalier blanc et entra dans une pièce remplie de nombreuses bibliothèques. Il commença à se déplacer lentement entre elles, regardant les dos des livres, oubliant complètement le petit déjeuner et les autres soucis. L'homme était tellement absorbé qu'il n'entendit pas tout de suite une jeune femme à lunettes l'appeler. S'apercevant que le nouveau visiteur ne l'avait pas entendu, elle s'approcha et répéta sa question. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demande la jeune fille. Renato sursaute et la regarde. La jeune fille avait de longs cheveux noirs, des yeux bleus et un sourire doux. Mara Martinez, lisait-on sur le badge de sa chemise blanche. Renato la regarda involontairement de haut en bas. Elle était élégante et mince, portait une courte jupe crayon, de drôles de bas blancs et de grosses bottes. Commença l'homme d'affaires, oubliant complètement pourquoi il était entré dans la bibliothèque. La jeune fille sourit patiemment, attendant qu'il continue. Je cherchais des livres, dit Renato. Oh, comme c'est merveilleux. Vous êtes au bon endroit, dit la jeune fille en plaisantant gentiment. Nous en avons beaucoup. Peut-être avez-vous des préférences particulières? Renato n'arrive pas à se concentrer sur la conversation. Et si j'invitais cette charmante bibliothécaire à sortir avec moi ce soir? Je me demande comment elle réagirait, pensa-t-il avec tension, se sentant tout en sueur. Ah, pourquoi ne suis-je pas Yuri? Yuri utiliserait immédiatement son charme pour conquérir la fille et prendrait facilement le contrôle de la situation. Renato était différent. Il avait toujours eu du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Même aujourd'hui, alors qu'il est un homme d'affaires fortuné, il a encore du mal à le faire. J'aime lire des livres philosophiques, finit par dire Renato. Merveilleux. Mara sourit. Alors laisse-moi te guider vers la section où Socrate, Aristote et Platon sont impatients de te rencontrer. Sur ces mots, elle traversa les rayonnages et Renato eut du mal à la suivre. Comment fait-elle pour marcher aussi vite avec ses lourdes bottes? Se demanda-t-il. Finalement, Mara le conduisit jusqu'à l'étagère où se trouvaient de lourds volumes de philosophie, te voilà. Choisis ce que tu veux, et je ne te dérangerai pas. Elle se dirigea vers son bureau et Renato ne put s'empêcher de regarder sa silhouette élancée. Il fit semblant de choisir un livre tout en réfléchissant désespérément à la manière de faire l'étrange proposition qui lui venait à l'esprit. Finalement, il prit le premier livre qu'il vit et s'approcha d'elle. Ah, Renato, un excellent choix. Mara lui adresse un large sourire. Vous êtes déjà inscrit chez nous? Renato secoue la tête. D'accord, alors je vais chercher un formulaire vierge et j'ai besoin de vos documents. Renato pose le livre sur la table et sort son permis de conduire. Mais avant de le lui remettre, il regarda attentivement la jeune fille. Elle a levé les yeux, surprise, en sentant son regard. Vous avez besoin d'autre chose? Un livre spécial qui n'est pas sur les étagères? Non, pas vraiment, admit Renato. Ou plutôt, ce n'est pas ça du tout. Il était confus et se sentit rougir. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda Mara en fronçant légèrement les sourcils et en se préparant à écouter attentivement. Renato prit une grande inspiration. J'ai besoin de votre aide, mais vous n'êtes pas du genre habituel. J'aimerais vous inviter à dîner. Les sourcils de la jeune fille se haussent. Mais ce n'est pas un rendez-vous, n'est-ce pas? S'empresse d'ajouter Renato. Non. Alors qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te lise de la poésie? Non, c'est un dîner avec mes collègues de travail, avoua l'homme, ils seront tous là avec leurs petites amies et leurs fiancés. Oh, je vois, devine Mara. Et vous n'avez personne? Exactement, acquiesça-t-il avec soulagement. Mara réfléchit un instant et demanda, et quand est-ce que ce dîner a lieu? Ce soir, répondit Renato, le cœur battant. Il craignait qu'elle ne soit occupée. Mais étrangement, je suis complètement libre ce soir, dit Mara. Renato se sentit soulagé et très heureux. Génial. Il sourit. Il regarda à nouveau Mara par inadvertance. C'est juste que, tu as
C'était encore une fois terriblement embarrassant pour lui de le dire à voix haute, mais la jeune fille devina tout à nouveau. « Une robe de soirée ?» demanda-t-elle. Renato expira et hocha la tête. « Je pense que je peux me débrouiller » acquiesça Mara. « Si tu as besoin d'acheter quelque chose, je m'en charge » dit Renato. « Voici ma carte de visite. Envoyez-moi le montant demandé dans un message et je vous transférerai l'argent. » Mara a pris la carte de visite et l'a regardée. À ce moment-là, le téléphone de Renato sonna, et il ne remarqua pas que le visage de la jeune fille s'assombrit en un instant. C'était Yuri qui appelait. Renato se dirigea vers l'étagère et répondit à l'appel. « Eh bien, mon frère, tu n'as pas répondu à mon message. As-tu réussi à trouver une fiancée ou non ?» demanda Yuri. « Tout va bien » répondit Renato à voix basse. « Je serai avec toi dans la soirée. »« Pourquoi chuchotes-tu » Yuri fut surpris. « Je suis à la bibliothèque » répondit Renato, et sans attendre de réponse, il raccrocha. Lorsqu'il revint vers Mara, elle avait déjà rempli le formulaire. Elle le lui tendit pour qu'il le signe. À ce moment-là, il n'y avait pas la moindre trace de sourire sur son visage. Elle semblait se souvenir intensément de quelque chose. « Alors, on se retrouve le soir au restaurant où je passe te prendre » demanda Renato. « Ce n'est pas nécessaire » répondit Mara. « Je prendrai un taxi. Note mon numéro. » Renato acquiesça et tapa le numéro qu'elle avait dicté dans son téléphone. Puis il prit le livre sur la table et dit « Je t'enverrai l'adresse du restaurant et l'heure du dîner dans un message. » Mara s'est sentie réservée dans sa réponse. Renato se dirigea vers la sortie avec le sentiment étrange que quelque chose avait changé chez la jeune fille, mais il ne savait pas quoi exactement. Il avait l'impression que la chaleur avait soudainement été remplacée par la froideur et le sourire amical par la sévérité. Mais quelle pouvait en être la raison? Peut-être que la jeune fille avait simplement besoin de se remettre au travail. Renato haussa les épaules. De toute façon, la tâche était accomplie. Il avait trouvé une fiancée convenable et pouvait maintenant aller dîner avec Adriano en toute tranquillité. Alors pourquoi s'embarrasser de futilités? Syrah ne sourit pas. En fin de compte, cela ne signifiait pas qu'il avait fait quelque chose de mal. Faisant taire cette pensée, Renato décida d'oublier cette dernière sensation désagréable et de se concentrer sur la suite des événements. Il prit enfin son petit déjeuner, puis appela son styliste personnel et prit rendez-vous pour le dîner. Il fallait qu'il soit au mieux de sa forme. Vers midi, il reçut un message de Mara. Elle lui avait envoyé la photo d'une magnifique robe de soirée. Elle était d'un rouge éclatant. Renato s'est involontairement imaginé qu'elle lui irait à ravir. Mais lorsqu'il vit le prix, il s'étouffa. La robe coûtait une fortune. Bien que très riche, Renato ne s'est jamais permis de dépenser de l'argent inconsidérément. La plupart du temps, il achetait les choses les plus ordinaires, allait dans des cafés insignifiants et se sentait parfaitement à l'aise. Grâce à son enfance pauvre, il connaissait très bien la valeur de l'argent. Bien sûr, il devait parfois acheter des articles coûteux pour paraître respectable aux yeux de ses partenaires commerciaux, et aujourd'hui était l'une de ces occasions. Il a donc transféré la somme nécessaire sur le compte indiqué par Mara dans le message et a ensuite payé des chaussures et un sac à main tout aussi coûteux. Cette fille a décidé de bien se préparer, se dit l'homme. À 19h précise, Renato gara sa voiture devant le restaurant Magnolia. Il descendit de voiture et regarda son reflet dans la vitrine lumineuse d'un magasin voisin. Il portait un costume léger, une chemise blanche avec un nœud papillon et des chaussures en cuir qui lui allaient parfaitement. Renato ajusta sa montre de luxe à son poignet et se dirigea vers l'entrée. Yuri et sa petite amie Isabla l'attendaient déjà à la table, et ils étaient tous les deux plus que splendides. Isabla portait une robe de velours vert au décolleté ouvert, et un collier de perles ornait son cou. La jeune fille avait attaché ses cheveux roux en un chignon complexe sur la nuque, de sorte que plusieurs mèches ondulées tombaient sur son visage. « Bonjour les amis » dit Renato en saluant le jeune couple. « Bonjour, mon frère » salue Yuri. « Tu es superbe, mais pourquoi es-tu seul ?»« Ma fiancée va arriver en taxi d'une minute à l'autre » répond Renato. « Et où sont Adriano et sa chère dame ?»« Ils sont en retard » répond Yuri. « Il y a un embouteillage à l'entrée de la ville. Adriano a écrit qu'il serait là dans 3 minutes. » Renato s'assit à la table à côté de Yuri, sortit son téléphone de sa poche et envoya un SMS à Mara, « Tu es en route ?» Elle répondit, « Oui, je serai là dans 5 minutes. » « Super,
je t'attends à la table, a répondu Renato en rangeant son téléphone. Yuri dit quelque chose à Isabla puis se tourne vers lui. Écoute, mon frère, dans notre entreprise, tout a toujours été propre, n'est-ce pas? Nous n'enfreignons pas la loi ou quoi que ce soit de ce genre, n'est-ce pas? Demanda-t-il anxieusement. Pas que je sache. Mais pourquoi y penses-tu maintenant? Demanda Renato, perplexe. Yuri tambourina nerveusement ses doigts sur la table. J'ai entendu dire qu'Adriano était très exigeant sur ce genre de choses. Lui-même est extrêmement honnête et exige la même chose de ses collègues et partenaires. Si notre entreprise a déjà été impliquée dans des affaires douteuses, il refusera immédiatement toute collaboration. Renato réfléchit un instant, essayant de se rappeler quelque chose. Non. J'ai toujours essayé de mener mes affaires aussi correctement que possible, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ignore, acquiesça Yuri. Alors je suppose que tout ira bien, à moins que ta fiancée ne décide de te quitter, dit-il en riant, mais Renato n'était pas d'humeur à plaisanter. Il regarda un couple s'approcher lentement de sa table. Il n'avait vu l'homme que sur des photos auparavant, et il s'agissait d'Adriano, un homme d'affaires connu et son partenaire commercial potentiel. C'était un grand quinquagénaire, dont le crâne chauve brillait sous la lumière, et son élégant costume à carreaux lui allait à merveille. Adriano rayonnait d'assurance. Il était suivi d'une grande jeune femme aux cheveux blonds et aux grands yeux à longs cils. Une robe de soie bleue mettait en valeur sa silhouette élancée, et des bijoux argentés s'accordaient à merveille avec ses yeux gris clairs. Renato dévisagea la compagne d'Adriano, n'en croyant pas ses yeux. Il connaissait sans doute très bien la compagne d'Adriano. C'était Alice, la même femme qui avait brisé le cœur de Renato à l'université. Il comprenait maintenant pourquoi Adriano était si jaloux de sa compagne. Cette femme avait toujours été inconstante. Lorsque le couple s'approcha de la table, les hommes se levèrent pour saluer Adriano. Alice jeta un regard langoureux à Renato et lui tendit la main pour qu'il l'embrasse, il la salua d'un air un peu moqueur, ne sachant pas si Alice l'avait reconnue, car elle prenait une expression indifférente. De toute façon, tout ce qui s'est passé entre nous appartient au passé, pensa Renato. Je suis heureux de vous voir tous dans ce bel endroit, dit aimablement Adriano. Mes respects, Yuri, Isabla, Renato. Et, Renato, pourquoi es-tu tout seul? Où est ta fiancée? Yuri a dit que tu venais dîner avec un bel ange aux yeux bleus. Renato rougit, réalisant que le fait d'avoir vu Alice l'avait rendu si nerveux qu'il avait complètement oublié Mara. Reprenant ses esprits, il s'apprêtait à ouvrir la bouche et à dire que sa compagne allait arriver d'une minute à l'autre, quand soudain il entendit une voix douce, l'ange aux yeux bleus est déjà arrivé. Tout le monde, y compris Renato, leva les yeux. Mara se tenait debout à la table, elle portait une modeste robe bleu foncé et de simples chaussures noires. Ses cheveux sont soigneusement attachés en chignon sur la nuque et elle porte de longues boucles d'oreilles brillantes. Malgré la simplicité de sa tenue, elle était très belle. Cependant, Renato s'attendait à un effet complètement différent. Pourquoi n'est-elle pas venue dans la magnifique robe rouge que j'ai achetée? Néanmoins, il se leva et passa son bras autour de Mara. Elle dégageait une certaine froideur, mais Renato n'eut pas le temps d'y penser. Il l'installa à côté de lui et sourit à toutes les personnes présentes. Voici Mara, ma fiancée, dit-il. La jeune fille sourit avec dignité. Oh, elle est vraiment charmante. Malgré son apparence un peu sobre, commente Adriano. Je ne suis pas habitué au luxe, répondit Mara. C'est louable, a répondu Adriano. Renato sourit maladroitement. Il ne comprenait pas pourquoi Mara agissait ainsi, mais il savait que la seule chose qu'il pouvait faire était de participer à ce jeu dont personne ne lui avait expliqué les règles. Yuri regardait attentivement, et Renato remarqua qu'il ne comprenait rien non plus, ce qui l'inquiétait. Le serveur s'approcha et tout le monde commença à passer commande. Alice commanda des crevettes et du champagne. Adriano la soutient, Yu et Isabla passent également leur commande. Qu'est-ce que tu vas commander, Mara? Demanda Renato. Je pense que je vais prendre du riz, oui, répondit sérieusement la jeune fille. Du riz nature, dit Adriano en riant. Renato, tu ne laisses pas ton ami manger correctement, dit Adriano. Renato rougit, gêné. Non, je ne ferai jamais ça, dit-il en captant le regard moqueur d'Alice, complètement déconcerté. Oh, ce ne sont pas ses affaires, dit Mara calmement. Je fais juste attention à ma ligne et j'essaie de ne pas trop manger après 6 heures. Adriano rit gentiment, comme s'il avait entendu une blague amusante. J'aime bien cette fille, dit-il.
Yuri se joignit au rire d'Adriano, et les autres se mirent à sourire à leur tour. C'est encore une enfant, dit Alice avec condescendance. Renato se sentit irrité. Mara ne dit rien. Le serveur apporta les assiettes et les amuse-gueules. Les femmes écoutaient mais ne participaient pas à la conversation. Lorsque les hommes eurent fini de parler affaires, Alice se tourna vers Mara. Alors, quand est-ce que Renato et toi prévoyez de vous marier? Mara secoue la tête. Nous n'avons pas encore fixé la date du mariage, dit-elle. Oh, mais pourquoi pas? Nous ne sommes pas pressés, a répondu Renato à la place de Mara. Oui, tu as toujours été assez lente, remarque Alice, qui fait soudain un clin d'œil à Renato. Adriano regarde son ami avec surprise. Comment le sais-tu? Demanda-t-il en regardant Alice d'un air soupçonneux. Ma sœur est allée à l'université avec lui. La fille a menti. Cela a déconcerté Renato. Alice n'a pas changé, pensa-t-il, mais il ne dit rien à voix haute. La conversation passa doucement à d'autres sujets. Yuri et Isabella étaient maintenant sous les feux de la rampe. Au bout d'un moment, le serveur commença à apporter les plats commandés. Il y avait beaucoup de nourriture et l'odeur était délicieuse. Une modeste assiette de riz fut placée devant Mara et elle commença à manger lentement. Adriano ne pouvait pas cacher son affection en la regardant. Renato vit que son ami avait gagné les faveurs de son partenaire potentiel. Il pouvait en dire autant de lui-même. Renato ne le savait pas. Parfois, il lui semblait qu'Adriano le regardait avec méfiance. La raison en était bien sur Alice, qui ne cessait de jeter des regards ambigus à Renato. Mara s'en aperçut aussi, mais préféra garder le silence. Finalement, la conversation a pris un tour différent. Tour à tour, Yuri et Renato racontent à Adriano leur méthode de travail, leurs idées et les innovations qu'ils envisagent d'introduire. Tout cela semble merveilleux, commente Adriano, et je les aime bien tous les deux. Je suis presque prêt à signer un contrat avec vous. Renato et Yuri échangent un regard victorieux. Cependant, ma réputation est très importante pour moi. Je ne m'engage jamais avec une entreprise si je découvre qu'elle a été impliquée dans quelque chose de sale. Pouvez-vous me garantir que mon honneur restera intact et ma dignité immaculée si je commence à travailler avec vous? Yuri avale rapidement sa nourriture et acquiesce, bien sûr, nous vous le garantissons. Adriano tourne son regard vers Renato. Oui, nous ne nous permettons jamais d'agir de manière déshonorante envers qui que ce soit, confirme-t-il. Quels petits anges, commente Alice. Adriano s'apprêtait à dire quelque chose, mais à ce moment-là, il se leva de son siège. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Demanda Renato avec inquiétude. Mara le regarda froidement, avec hostilité. Tu es sûr d'avoir dit la vérité à monsieur Adriano? Demanda-t-elle d'un ton assez dur. Renato est troublé, de quoi parles-tu? La table devient très silencieuse. Je parle du fait que tu n'as pas toujours été honnête avec tous tes interlocuteurs, dit Mara sans ambages. Renato la regarde avec incrédulité. Qui ai-je trompé? Dit-il à peine. Mon père, répondit la jeune fille. Il y a quelques années, son entreprise a décidé de mettre en œuvre un nouveau projet et a trouvé un emplacement approprié dans le centre de la ville. Mais il y avait un petit obstacle, une petite maison où vivait ma famille. Et vous avez décidé de la démolir purement et simplement. Un silence de mort plane sur la table. Adriano regarde intensément Renato. C'est vrai, monsieur Alvarez? Demanda-t-il sévèrement. Renato pâlit et de la sueur apparaît sur son front. Je n'en sais rien, marmonne-t-il. C'est un mensonge, s'exclame Mara. Tu es le chef de l'entreprise, tu devrais savoir tout ce qui s'y passe. Mais je ne sais vraiment rien, je vais toujours personnellement sur le site où la construction est prévue. Tu mens, s'écrie Mara, les larmes aux yeux, et attrapant son sac, elle s'éloigne de la table en courant. Renato voulut la rattraper, mais Yuri réussit à le retenir par la manche. Attends, mon frère, dit-il. Renato s'arrêta et regarda Yuri. Je ne sais rien des maisons démolies, répéta-t-il en regardant son ami dans les yeux. Mais je sais, avoua Yuri en baissant le regard. C'est arrivé il y a 4 ans. Nous avions l'intention de construire un hôtel dans le centre. Tu as pris un court congé parce que ta mère était malade. Je me suis occupé de tout. Oui, il y avait bien une petite maison. J'ai proposé de l'acheter, mais le propriétaire a refusé. J'ai donc soudoyé la police, qui a forcé la famille à quitter la maison en lui donnant 3 jours pour faire ses valises.
Cet homme voulait aller au tribunal, mais nos avocats l'ont convaincu qu'il était inutile de se battre contre une grande entreprise. Nous avons transféré une somme importante sur le compte du propriétaire pour couvrir les frais d'achat d'une nouvelle maison et, après un certain temps, j'ai complètement oublié l'incident. Renato a regardé Yuri avec de grands yeux horrifiés. Tu as vraiment fait tout ça dans mon dos? Comment as-tu pu, Yuri? Je te faisais entièrement confiance. Sans lever la tête, Yuri répond, pardonne-moi, Renato. Je ne pensais pas que c'était si grave. Adriano se mit à applaudir théâtralement. Quelle scène dramatique, deux partenaires d'affaires qui se démasquent l'un l'autre, dit-il en se levant et en aidant Alice à se relever. Chers messieurs, merci pour ce merveilleux dîner et excusez-nous, dit Adriano en partant dignement avec son escorte. Personne n'a pensé à les arrêter. Tout était évident. Tout ce que Yuri a pu dire, c'est « Eh bien, je suis foutu ». Isabella lui tapote la main avec sympathie. Yuri, ce n'est pas drôle du tout, dit Renato avec sévérité. Je ne suis pas sûr d'être prêt à continuer à travailler avec toi. Sur ce, il se leva et se dirigea lui aussi vers la sortie. En montant dans sa voiture, Renato sentit que quelqu'un le regardait. En levant les yeux, il vit Alice qui l'observait par la fenêtre d'une voiture quittant le parking. En guise de réponse, Renato se contenta de secouer la tête. Il a pris son téléphone et a envoyé un message à Mara. Désolé, mais je ne savais vraiment pas pour votre maison. Yuri vient de me parler de ton acte malhonnête. La réponse vint presque immédiatement. Je ne te crois pas, répond Mara. Renato n'a pas eu d'autre choix que de rentrer chez lui. Il ne put dormir pendant longtemps et ne se calma que lorsqu'il décida fermement d'aller à la bibliothèque le lendemain pour parler à Mara. Il se réveilla très tôt, se leva immédiatement, se brossa les dents, se doucha et s'habilla. Il restait encore beaucoup de temps avant l'ouverture de la bibliothèque, alors Renato décida d'aller se promener. Il se promena dans la rue, prit un café et le but avidement, en sentant à peine le goût. Une demi-heure avant l'ouverture de la bibliothèque, il était déjà devant l'entrée. Enfin, il la vit. Elle marchait dans la rue, perdue dans ses pensées, vêtue d'une courte jupe verte, d'un polo blanc et des mêmes bottes militaires. Ses cheveux étaient lâchés et ornés d'un nœud vert. Mara n'a pas remarqué Renato au début, et il a dû l'intercepter pour attirer son attention. En le voyant, la jeune fille fut très surprise. « Qu'est-ce que tu veux ? Je croyais qu'on s'était tout dit hier, dit Renato en essayant de lui prendre la main, mais elle se dégagea. Je voulais juste m'excuser encore une fois. Je te dis la vérité. Je ne savais vraiment pas, dit Renato. Mara le regarde attentivement, sans dire un mot. Ça n'a plus d'importance, dit-elle finalement, essayant de passer devant Renato, mais il ne la laissait pas faire. Mais il ne l'a pas laissé faire. Je veux faire amende honorable. Tu l'as déjà fait hier. L'argent que tu as transféré pour la robe, les chaussures et le sac, je l'ai donné à mes parents, acquiesce Renato. Il comprenait maintenant pourquoi Mara était venue dans ses vêtements normaux. Mais je ne veux pas que tu m'en veuilles, s'exclama Renato avec désespoir, même s'il ne savait pas pourquoi c'était si important pour lui. L'affaire avec Adriano était tombée à l'eau, il n'avait donc plus besoin d'une épouse. Cependant, quelque chose en lui résistait à l'idée de laisser Mara partir pour toujours. Je ne suis pas rancunière, répondit sèchement la jeune fille. Alors, prouvez-le, dit Renato en souriant. Laisse-moi t'inviter à dîner une autre fois. Mara répondit d'un air sceptique. Renato réussit enfin à lui prendre la main. Oui, mais cette fois-ci, nous serons seuls. Et ce sera un rendez-vous, dit-il avec fermeté et résolution. Les sourcils de Mara se haussent de surprise. Mais pourquoi un riche homme d'affaires demanderait-il à une fille ordinaire de sortir avec lui? Renato se pencha près de l'oreille de Mara. Peut-être parce qu'il l'aime bien. Mara sourit. Avec ces mots, très bien. Je te donnerai une autre chance, dit-elle et s'éloigne habilement, disparaissant derrière la lourde porte de la bibliothèque. Renato est rentré chez lui, s'est changé et s'est rendu au bureau, où il a réservé une table dans un restaurant et commandé des roses qui devaient être livrées directement à la bibliothèque. C'est alors qu'on frappa à la porte. « Entrez » cria Renato. Yuri entre dans le bureau, encore visiblement embarrassé. « Renato, je suis désolé pour ce que j'ai fait dans ton dos. Je me rends compte maintenant que j'ai jeté une ombre sur toute notre entreprise. Je suis heureux que vous compreniez. Sinon, j'aurais cru que tu avais un problème au cerveau, grogne Renato. Je te jure que je ne recommencerai plus jamais,
dit Yuri. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais y réfléchir, répond son associé. Il est toujours en colère contre son ami. Lorsque Yuri est parti, Renato a reçu un message d'un numéro inconnu. Tu es devenu quelqu'un de remarquable. J'aimerais beaucoup te voir, lisait l'homme. Finalement, pour lui, la signature est celle d'Alice. Elle voulait donc le voir. En d'autres temps, Renato se serait senti triomphant. Se souvenant des 12 yeux bleus de Mara, il décrocha son téléphone et tapa une réponse. Je ne pense pas qu'Adriano serait heureux. Après avoir envoyé le message, il bloqua le numéro d'Alice et se concentra sur son travail. À 18 heures précises, il a fermé son ordinateur portable et est rentré chez lui pour se changer et se préparer. À 19 heures, il était à la porte de la bibliothèque quand Mara est apparue. Il ne la reconnut pas tout de suite. Elle portait une longue robe cintrée et des talons hauts, et ses cheveux étaient joliment bouclés et épinglés. Lorsqu'elle eut le temps de le faire, Renato s'interrogea, « Vous êtes superbe », dit-il à haute voix. « Merci pour les roses », répondit la jeune fille. Mara prit Renato par le bras et ils marchèrent jusqu'à sa voiture. Il l'emmena dans un petit restaurant avec des livres sur les étagères et ils passèrent une soirée merveilleuse et tranquille à une table confortable. Les jeunes gens ont parlé de beaucoup de choses, se remémorant leur enfance, partageant leurs loisirs et discutant de leurs histoires préférées. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. À la fin de la soirée, Renato était complètement épris de Mara, et la jeune fille a fini par croire que l'homme n'avait rien à voir avec le sujet de sa maison. Le jeune couple a commencé à se voir presque tous les jours et, au bout d'un certain temps, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Ils tombèrent amoureux et Renato demanda bientôt à Mara de l'épouser. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés et sont partis en lune de miel. Comme ils aimaient tous deux les livres, ils décidèrent de voyager dans différents pays où des écrivains célèbres avaient vécu et de visiter les lieux qu'ils avaient fréquentés. Le voyage fut un succès et rapprocha encore plus le jeune couple. Ils savaient désormais presque tout l'un sur l'autre et s'aimaient avec leurs qualités et leurs défauts. Au retour de leur voyage de noces, Mara s'installa immédiatement dans l'appartement de son mari et, le soir, ils s'asseyaient ensemble sur le canapé et lisaient des livres. C'était une période paisible, pleine d'amour et de bonheur. Cette histoire nous invite à réfléchir à l'importance de l'intégrité et de l'authenticité dans les relations personnelles et professionnelles. Renato, d'abord préoccupé par son image, finit par découvrir que la véritable mesure de son caractère réside dans la façon dont il gère les vérités inconfortables et les responsabilités qui émergent de ses actions. Cette histoire nous rappelle que la quête de reconnaissance et de succès ne doit pas compromettre nos valeurs fondamentales et qu'en fin de compte, ce sont nos actions et nos décisions qui définissent qui nous sommes. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.